RL Location Automobile. Pour toutes vos locations de voitures et utilitaires en Guadeloupe, faites appel à RL Location Automobile. Avec RL Location Automobile, réservez en toute tranquillité 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. RL Location vous propose une large gamme de voitures et d'utilitaires au meilleur prix sur le site internet www.rl-location.com. RL Location, c'est aussi l'assistance et la livraison. Pour tout renseignement, contactez-nous au 0590 10 66 87. RL Location Automobile, la location en toute simplicité. Martinique Actualité. C'est un véritable événement et il a d'ailleurs été traité comme tel. C'est la première fois qu'un sponsor de dimension internationale sponsorise une yole martiniquaise. Une yole qui va s'appeler Passer l'en main CMA CGM. C'est la 17e yole qui va participer aux compétitions organisées par la Fédération des yoles rondes de Martinique pour la prochaine saison. L'inauguration de cette yole et de ce partenariat inédit s'est déroulée mercredi dernier au Grand Port Maritime de Martinique. Bien entendu, c'est Félix Mérine, le yoleur bien connu, mais également conseiller exécutif à la collectivité territoriale de Martinique, qui a représenté cette dernière. Il était aux côtés notamment de Jean-Christophe Bouvier, le préfet de région, et de Jocelyne Béouard. C'est Monseigneur Macaire qui a béni les yoles, la grande et la bébé, et leur équipage. On le sait, depuis un certain temps se déroule en Martinique l'opération Pays Vert, dont l'objectif est de reconstituer un maximum d'espaces naturels, en effectuant notamment des reboisements. Dans ce cadre-là, 50 000 arbres auraient été déjà plantés, parmi eux des pieds de goyave, de corosol, de caïmite, d'avocat, de café plantés par les cadets de la gendarmerie mercredi dernier au sein même de la caserne de gendarmerie de Redoute. La Toussaint qui arrive, c'est l'occasion de rappeler qu'il est indispensable de préparer ses obsèques de son vivant et de préférence lorsque l'on est en bonne santé pour pouvoir bénéficier de toutes ses facultés. Il faut le faire avec ses proches et ne pas penser, comme certains, que faire cela peut porter malheur. Il faut savoir qu'un enterrement en Martinique est une chose très codifiée, très réglementée. Heureusement, dans ces moments douloureux, les pompes funèbres sont d'un très grand secours. Dans le cadre du mois du créole, la collectivité territoriale de Martinique organise une conférence aujourd'hui, lundi 30 octobre, à la Villa Chanteclair à 18h30 sur le thème suivant: co-officialité de la langue créole, enjeux et perspectives. Les intervenants seront l'écrivain Raphaël Confiant, le sociologue Serge Domy, l'auteur, président de la commission culture du CESESEM Yves-Marie Séraline, le docteur en langue et culture régionale Daniel Bardury et l'autrice formatrice Manuela Antoine. L'entrée à cette conférence est gratuite. À l'Atrium de la danse, le vendredi 3 novembre à 19h30 avec Tcheno Muntu et Chen Jean-Baptiste. Ils présentent Anthropologie Belay, un hommage à Siméline Rangon. Siméline Rangon, figure du Belay, est décédée il y a 15 ans. Pour sa part, Jean-Guy Cové propose une exposition photo Songez Mona. Mais attention, demain, 31 octobre, c'est le dernier jour. Victor Permal propose, lui, Monter plus haut pour garder plus loin jusqu'au 11 novembre. À cause des fortes pluies qui s'abattent sur notre pays, plusieurs glissements de terrain ont été observés, notamment au François. Les habitants du quartier Presqu'île ont dû abandonner provisoirement leur maison vendredi. Rappelons qu'il y a 3 semaines, un éboulement s'était produit sur la route départementale 6.
Vendredi dernier, les forces de l'ordre ont effectué des contrôles sur le TCSP au niveau de Kerlis. Sur les 77 contraventions dressées, 6 seulement ont concerné des véhicules roulant illégalement sur les voies réservées au TCSP. Les autres contraventions ont concerné des voyageurs sans titre de transport. Notons que 12 accidents se sont déjà produits sur les voies du TCSP depuis le début de l'année. La distribution d'eau d'irrigation est toujours interrompue pour les abonnés du Pise du Robert et du Nord du François en raison d'une panne sur le réseau. La situation a pu être rétablie pour les abonnés du reste du périmètre irrigué du Sud-Est. Des investigations plus poussées sont actuellement conduites pour déterminer l'origine exacte de la panne sur le réseau et évaluer les travaux pour la remise en service. Elle était venue à l'hôtel de police pour porter plainte contre le ou les auteurs de la diffusion d'une sextape d'elle diffusée sans son consentement sur les réseaux sociaux. Mais elle affirme que le policier qui l'a reçue, un homme de 50 ans, l'a agressée sexuellement après avoir fermé la porte de son bureau. L'homme a très rapidement été arrêté par la police des polices et placé en détention provisoire. Il affirme ne pas être coupable de ce qui lui est reproché. Même s'ils ont été plusieurs centaines à défiler dans les rues de Fort-de-France samedi matin, les organisateurs ont été relativement déçus. Ils espéraient que les Martiniquais se seraient mobilisés plus massivement contre le non-lieu prononcé par la justice dans l'affaire du chlordécone. Rappelons que Santé publique France affirme que 90% de la population adulte en Martinique et en Guadeloupe est contaminée par le chlordécone. Certains ajoutent que ces 2 îles détiennent le record mondial de cancer de la prostate. À propos de ces assertions, il faut rappeler qu'une campagne de dépistage gratuit a été lancée en Martinique et qu'elle n'a connu aucun succès. Les Martiniquais ne se sont pas fait dépister, ce qui, évidemment, rend suspect le pourcentage annoncé par Santé publique France. D'autant qu'aucun résultat statistique n'a été publié concernant les personnes qui se sont faites dépister. Quant à dire que nous sommes champions du monde du cancer de la prostate, on ne sait pas à quel moment des études précises sur cette pathologie ont été menées en Inde, au Kazakhstan ou au Mali ou dans bien d'autres pays qui font partie du monde. À l'enterrement d'Alex Cypria, qui s'est déroulé samedi matin à la cathédrale de Fort-de-France, puis au cimetière de la Levée, on a noté la présence du député Johnny Ajar et du président du conseil exécutif de la collectivité territoriale de Martinique, Serge Letchimy. À l'initiative du Centre communal d'action sociale de la ville de Sainte-Luce, une conférence s'est déroulée sur le thème de la sexualité chez les personnes du 3e âge. La trentaine de personnes présentes étaient très majoritairement des femmes. Elles se sont entendues dire que puisque le désir sexuel ne disparaît pas avec la ménopause, il n'y a aucune raison de ne pas le satisfaire, même si pour cela, tant les femmes que les hommes peuvent avoir besoin de médicaments. Samedi, ils ont été nombreux, les habitants de Bellefontaine, qui ont accompagné Jojo à sa dernière demeure et ont tenu à montrer leur sympathie à sa mère, à ses frères, à ses sœurs, à sa fille unique et à son petit-fils. Jojo, de son vrai nom, Joseph Berne, était âgé de 63 ans et il avait été violemment heurté par une voiture à l'entrée de Bellefontaine le 22 octobre. Nous vous l'avions signalé.
Ce sont finalement la Samaritaine de Sainte-Marie donc et le Golden Lions de Saint-Joseph qui vont s'affronter pour savoir quelle équipe martiniquaise va participer au 8e tour de la Coupe de France. Notons que la Samaritaine vient de l'emporter 5-0 contre le Stade Spiritain. De son côté, le Golden Lions l'a emporté 4-1 contre le club péléen. Ce sont donc deux équipes de confiance qui vont s'affronter. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.